Salut YouTube, aujourd'hui je suis là. En ce moment, il y a un goéland qui m'écoute parler, c'est vraiment bizarre. Il est là. Ah, trouvé son snack. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire 7 choses qui influencent votre vibration sans que vous soyez au courant. En fait, je me base sur le concept que tout est énergie. Cette table-là, c'est de l'énergie. Moi, je suis de l'énergie. Le goéland ici, c'est de l'énergie. L'arbre aussi en arrière de moi qui est de l'énergie. Ça, on le sait en fait en touchant certaines choses. C'est-à-dire que si je touche un bout de métal puis je touche un arbre, on voit tout de suite que l'énergie n'est pas pareille. Il y en a qui vont aimer ça, donner des câlins à des arbres, tout ça. Il y a genre une énergie spéciale avec la nature, par exemple. Et absolument tout dans la vie est énergie. Je pense que c'est Nikola Tesla qui disait si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, c'est un peu sur ça que la vidéo va porter aujourd'hui. C'est que, qu'on le soit au courant ou non, qu'on soit aware ou non de ça, en fait, tout nous influence. Et surtout certaines choses. Donc, c'est là que je vais vous dire les 7 choses qui vous influencent sans le savoir, qui influencent votre vibration, votre niveau d'énergie et votre fréquence. Une chose à savoir, c'est que la vraie chose là, ultime qui influence votre fréquence, votre vibration, ben c'est vous-même. Ça c'est un fait. C'est vous-même qui influencez votre propre fréquence, votre niveau d'énergie. Mais outre ça, il y a des choses que sans que vous le sachiez, vous êtes influencé. Et c'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui. Là, maintenant, c'est pas la fin du monde si, mettons, vous savez pas quoi faire avec ça. Mettons que je vous dis une certaine chose qui vous influence, puis là, vous dites, OK, bon, ben là, je t'ai influencé pour le reste de ma vie, je sais pas quoi faire. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Si maintenant, vous voyez, OK, cette chose-là m'influence, puis c'est pas tant le fun, moi, je veux changer ça, ben là, vous avez l'option de changer. Si cette chose-là vous influence, puis que vous êtes juste... c'est juste une chose qui est là, puis que vous voulez pas changer, ben juste le fait d'en être conscient, ben vous allez pouvoir être en mode observation, plutôt qu'en mode réception, c'est-à-dire que la chose vous influence énormément. Donc, c'est ça, juste le fait de le savoir... Oh, le collant est encore là. C'est ça, juste le fait de savoir que cette chose-là peut t'influencer, mais maintenant tu le sais, tu es capable de régler ça, tu es capable de l'accepter et d'être plus, d'observer la chose et non de réagir à cette chose-là. Fait que c'est ça, sans plus tarder, je vais... donc comment ça va fonctionner, c'est que là, il y a des choses qui vont être chez moi, des choses qui vont être ici, partout. Je vais me déplacer un peu pour vous montrer quelles sont ces choses-là qui vous affectent. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider à avoir un petit contrôle avec tout ça pour pouvoir mieux gérer votre vibration puis votre niveau d'énergie. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer les 7 choses qui vous influencent, qui influencent votre vibration sans que vous le sachiez. On se retrouve dans ma chambre, donc la première chose qui influence votre vibration sans que vous le sachiez, c'est vos vêtements. Donc c'est pour ça qu'on est ici dans mon fabuleux garde-robe. En fait, c'est ça. Il y a premièrement la couleur du vêtement. C'est sûr que si on parle d'un vêtement comme ça qui est gris, plutôt que, par exemple, mon coton watté que j'ai gagné dans un tournoi de deck, ben c'est sûr que la couleur, c'est pas pareil. Donc les couleurs ont des énergies différentes. C'est sûr que c'est pas très grave. Ça va aussi avec les goûts, la personnalité. À part de la couleur, c'est sûr qu'il y a beaucoup aussi l'énergie lui-même du chandail. Le chandail, par exemple, si tu l'as mis dans certaines circonstances, dans certaines situations, ça va garder cette énergie-là. Si tu l'as prêté à quelqu'un, ça va garder cette énergie-là. C'est pour ça qu'on parle des fois de clairer un peu l'énergie. Ça dépend de où est-ce qu'on se situe avec ça, si c'est une philosophie à laquelle on adhère ou non. Mais reste que si tout est énergie, ce chandail-là va garder une certaine énergie. C'est pour ça que c'est plus le fun d'avoir un vêtement neuf que d'avoir un vêtement qui a été porté par d'autres personnes avant, parce que ça garde l'énergie de la personne avant. Donc vraiment, nos vêtements, il y a premièrement la couleur, mais il y a aussi si ont été portés dans certains moments. Tu sais, vous voyez ici, ça, je mets pas ça souvent, mais si ça a été mis, ça a été mis dans des périodes importantes, dans des moments importants. Fait que si je le mets, c'est sûr qu'automatiquement, je me sens un peu plus dans le mood, mettons. Chose qui affecte votre vibration sans que vous le sachiez, c'est les livres que vous lisez, si vous en lisez. Donc, premièrement, c'est sûr qu'on a des livres qui sont quand même hauts en niveau d'énergie. Donc, par exemple, Parallel Universes of Self de Fred Dodson, qui est un livre très haut en niveau d'énergie. C'est sûr qu'on a la Bible, qui est un livre très haut en niveau d'énergie aussi. Par curiosité, vous voulez savoir, le livre le plus haut en niveau d'énergie de la Bible, ce serait le livre des psaumes. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs livres, ça dépend des livres que vous lisez, mais c'est sûr que l'idéal, on aimerait lire des livres qui ont été écrits, par exemple, par des personnes qui vibrent à un certain niveau d'énergie. Donc, c'est sûr que si je lis
Deep Work, ben c'est sûr que c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui croit, par exemple, dans le travail fort, tout ça. Donc, je vais m'aligner un peu à la vibration de cette personne-là en lisant son travail. Si je lis, par exemple, ici, la méditation, c'est sûr que ça va être aligné avec le niveau d'énergie de la personne qui l'a écrit aussi. Même chose pour Magnetic Wealth Attraction, et même chose pour la clé de la maîtrise. Ça, j'ai donné des exemples ici. Mais ça, c'est des livres qui, par exemple, me rejoignent et qui ont été écrits par des gens en assez haut niveau d'énergie. Donc, c'est pour ça que j'aime ça lire ces livres-là, en fait. Donc, les livres que vous lisez, vous allez un peu vous associer à la fréquence de la personne qui a écrit ce livre-là. Donc, c'est super intéressant de voir c'est qui la personne qui l'a écrit, c'est quoi l'histoire qui est en arrière de ça, et pourquoi on lit ce livre-là, en fait. La troisième chose qui affecte votre vibration sans que vous le sachiez, c'est la musique que vous écoutez. En fait, c'est sûr que si j'écoute du gros rap pis que c'est genre « Give me the money, give me the money », ben c'est sûr que, tu sais, les sujets dans ces tunes-là sont rarement très développés et très hauts en niveau de conscience. Fait que c'est sûr, c'est pas mauvais d'écouter la musique comme ça, si vous aimez ça, c'est correct. Mais c'est sûr que ça vibre à une fréquence différente que de la musique classique, par exemple. Fun fact, en fait, vous savez que l'être humain, techniquement, devrait, autant homme que femme, devrait être équilibré en énergie de yang et de yin. Et en fait, le yang, c'est une énergie plus masculine, plus testostérone, plus intense, si je peux dire, tandis que le yin, c'est beaucoup plus calme. Si, mettons, par exemple, quelqu'un est dans des énergies beaucoup trop intenses, beaucoup trop rough, ça va souvent être fortement suggéré d'écouter la musique classique, question de calmer et faire un petit peu plus monter l'énergie du yin en dedans de lui. Donc, c'est ça, l'idéal, c'est d'être quand même calibré avec tout ça. On le sait aussi que la musique, tu sais, quand on part en voyage, des fois on écoute genre des remixes de comme chansons tropicales, puis on se sent super bien. Ben, veut pas, la musique qu'on écoute, les paroles qu'on écoute ont vraiment un gros impact sur notre vibration à nous. La quatrième chose qui influence votre vibration sans que vous le sachiez, c'est la couleur des murs. Des fois, ça a l'air un petit peu bizarre dit de même, mais ça a vraiment rapport. C'est pas pour rien que quand les bébés sont jeunes, on met la chambre en bleu pâle environ. C'est plus calme, c'est plus neutre, en fait, comme énergie. Comme ça aussi, c'est comme un petit gris bleu, en fait. Je pense que c'est aussi très neutre. Par contre, c'est sûr que si on a notre chambre en jaune, en rouge, d'ailleurs, rouge, c'était la couleur de ma chambre chez mes parents. Pas pourquoi ils m'ont laissé faire ça, mais bon, peu importe. C'est une énergie beaucoup plus agressive, beaucoup plus intense, tandis que tout ce qui est plus mat, plus simple, pâle, ça nous affecte beaucoup moins. Donc c'est sûr que, tu sais, des fois dans les salles d'entraînement, on va mettre ça beaucoup plus, avec des couleurs plus flash, plus intenses, comme le fameux coton watté Tavern Shack. Mais c'est ça, tandis que dans la chambre à coucher, on veut quelque chose de beaucoup plus relax, de beaucoup plus calme. Donc le rouge, c'est plus ou moins conseillé, le jaune flash aussi. On veut y aller avec des couleurs beaucoup plus pâles. La cinquième chose qui affecte votre vibration sans que vous le sachiez, ça vous étonnera pas par exemple, c'est les fameux médias sociaux. Donc Instagram, Facebook, même je veux dire Netflix, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que vous consommez sur les médias, ça peut être les nouvelles aussi, ben tout ça, ça vous affecte beaucoup plus que vous le pensez. Si par exemple vous êtes tout le temps en train d'écouter les nouvelles puis que c'est des mauvaises nouvelles tout le temps, ben on peut le voir avec la période du COVID en fait, parce que là on dirait que tout le monde parle juste de ça. Aux nouvelles, il y a juste de ça, c'est juste un négatif, tout le monde meurt partout, ben là ça nous fait capoter, ça nous met en énergie négative. Tu sais, c'est sûr que ce sera jamais conseillé d'écouter les nouvelles avant d'aller travailler le matin, tu sais. Mais non, avant d'aller travailler le matin, on veut s'entraîner, on veut aller marcher, on veut respirer, prendre un bon café, tout ça, méditer. On peut pas écouter les nouvelles, ça va changer notre vibration, ça va changer notre niveau d'énergie. Donc c'est pour ça que ce qu'on écoute, faut faire extrêmement attention. Puis ça, je mets vraiment l'emphase là-dessus honnêtement parce que tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est bourré de misconceptions, de plein d'affaires. On a comme un idéal qu'on voudrait atteindre. De société, que je sais même pas pourquoi ce serait ça qu'on voudrait devenir, avec tous les gens sur Instagram, sur Facebook, tout ça, qui montrent leur vie soi-disant parfaite. C'est sûr qu'il faut pas se fier à ça, faut pas se mettre une pression avec tout ça, faut juste vraiment focusser sur nous-mêmes, se mettre en bon niveau d'énergie et pas prendre tout ça, pas laisser tout ça nous affecter en fait. La sixième chose qui affecte votre vibration sans que vous le sachiez, c'est la ville dans laquelle vous habitez. C'est pas niaiseux, mais la ville dans laquelle vous habitez a un certain niveau d'énergie parce que, à ce qui paraît, en fait, il y aurait... vous prendriez l'énergie de toutes les personnes qui habitent dans cette ville-là, aussi question de vous associer un petit peu à cette vibration-là, donc ça vous affecte. Par exemple, moi, Saint-Hubert, donc ici, là c'est vraiment niaiseux parce que j'essaie de le mettre sur la map, question de faire... différent. Puis là, ça m'a donné tous les Saint-Hubert, où est-ce qu'il y a ici, les restaurants Saint-Hubert.
Fait que peu importe, là, ça bug un peu. Mais moi, j'habite à Saint-Hubert, fait que techniquement, les personnes qui habitent à Saint-Hubert et l'énergie de la ville de Saint-Hubert m'affecterait. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'on le voit vraiment que c'est vrai quand on se rend compte que, par exemple, on rentre dans la ville de Longueuil ou on rentre dans la ville de Boucherville, par exemple, ben c'est pas du tout la même énergie. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence au niveau de l'énergie dans les villes dans lesquelles on habite. La dernière chose qui affecte votre niveau de vibration, c'est les événements. Ça peut être l'air bizarre dit comme ça, mais les événements, par exemple, le Super Bowl, ça a un certain niveau d'énergie. Et quand on va à cet événement-là, ben ça nous affecte énormément. Quand on rentre dans la pièce, quand on est avec les gens qui sont à cet événement-là, ben il y a une certaine vibration, il y a une certaine fréquence et on s'associe à cette fréquence-là. Donc, quand il arrive un événement ou whatever, ben c'est quelque chose qui nous affecte beaucoup plus qu'on le pense. Donc, juste de savoir dans quel événement on s'en va, où est-ce qu'on s'en va, tout ça, ben ça nous permet certainement de juste avoir un peu plus conscience de l'énergie qu'il va y avoir là et de comment ça peut nous affecter. Donc, c'est ce qui conclut mon vidéo. Vous savez maintenant les 7 choses qui vous affectent. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les choses que j'ai décidé de vous présenter. Donc, les 7 choses qui affectent votre vibration sans que vous le sachiez. Gardez toujours en tête, par exemple, que c'est vous la chose qui vous affecte le plus votre vibration. Sinon, ben, juste gardez en tête que ces choses-là, c'est vous qui les contrôlez. Si vous voulez les changer, vous pouvez les changer. Puis sinon, juste d'être au courant, par exemple, de la musique. Vous pouvez être au courant que cette chose-là vous affecte, mais de ne plus la laisser vous affecter. Vous êtes plus en mode observation. Maintenant, vous en êtes conscient. Donc, je vous remercie énormément de votre attention. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, subscribe. C'est toujours super apprécié de ma part. Alors, je vous souhaite une excellente journée et namasté.